Eh bien, nous voilà donc dans le quiz et il va s'agir ici de répondre aux questions suivantes par vrai ou faux, ou je ne sais pas. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Hein, on ne peut pas être à la fois vrai et faux. Ok? Et une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1 et un je ne sais pas 0. Ok, donc réfléchissez bien au cas du moins 1. Il faut les éviter. Donc question 1. L'énergie interne d'un système est égale à la somme du travail, W, et du transfert thermique, Q. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Toum, 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 toum. Vas-y, réponds sur ta feuille, c'est le moment. Question 2. Le transfert thermique Q est négatif si la température du système augmente. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Question 3. L'énergie interne augmente si le système reçoit de l'énergie thermique. V, F ou N? Question 4. Le flux thermique à travers la paroi est d'autant plus élevé que l'épaisseur de la paroi est grande. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Enfin, question 5. La résistance thermique a pour expression R thermique est égal à lambda, est égal à L divisé par lambda fois S. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Voilà, tu as terminé? Bon, si tu as terminé et que tu es certain de toi, eh bien, arrête la vidéo, on va corriger tout de suite là. Prends bien ta feuille où tu as tes réponses et tu vas noter les corrections au fur et à mesure. Donc les voici les corrections. Hop. Donc la réponse à la question 1, c'est faux. La réponse à la question 2, c'est faux également. La 3, c'était vrai. La 4, la réponse est fausse. Et la 5, c'est vrai. Ok? Donc, avec tes réponses sur ton papier, tu peux maintenant calculer tes points en appliquant ici la notation qui est indiquée là. Donc, bonne réponse plus 1, mauvaise moins 1, je ne sais pas 0. Si tu as moins de 5, 2, 3 sur 5, eh bien, tu t'arrêtes là et tu retournes voir les bases parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Hein, tu n'as pas bien tout retenu, hein, quelque part, ou tu n'as pas bien tout compris. Voilà, donc retourne les voir. Sinon, si tu as au moins 3 sur 5, eh bien, reste avec moi pour la correction et puis on passe aux méthodes et aux exercices. Alors, la correction. L'énergie interne d'un système est égale à la somme du travail W et du transfert thermique Q. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout dépend déjà si les travaux sont reçus ou cédés et si les transferts thermiques sont aussi reçus ou cédés. D'accord? Donc on ne pourra pas juste dire la somme. Qui plus est, l'énergie interne, si on veut vraiment, et ça ce serait des variations d'énergie interne, ce dont je viens de parler, l'énergie interne en tant que telle, d'accord, c'est une somme en fait des énergies cinétiques et potentielles des atomes du milieu. Bon, donc c'était faux. La question 2. Le transfert thermique est négatif si la température du système augmente. Ah ben non, on a vu la règle du banquier. Si la température du système augmente, l'énergie interne augmente et donc le transfert est positif. D'accord? On aurait un transfert négatif si la température du système diminuerait. Donc c'est faux également. Troisièmement, l'énergie interne augmente si le système reçoit de l'énergie thermique. Ah ben là c'est vrai. D'après ce qu'on vient de dire, la règle du banquier, l'énergie interne augmente, donc on reçoit de l'énergie. Ok, c'est bon. Quatrième et cinquièmement. Alors on va répondre à la quatrième après la cinquième. La cinquième. La résistance thermique a pour expression RTH égale l'épaisseur de la paroi divisée par la conductivité thermique fois la surface. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La résistance thermique est d'autant plus grande que l'épaisseur de la paroi est grande et que la conductivité thermique de cette paroi est petite et que la surface de cette paroi est petite. D'accord? Donc ça c'est juste. J'avais juste mis dans les rappels E à la place de L. D'accord? Mais sinon c'est la même chose. Donc c'est vrai. Qui plus est maintenant, le flux thermique, on l'a vu, le flux thermique est relié à la résistance thermique, mais en sens inverse. On avait delta T, c'est le flux fois la résistance.
Donc le flux thermique, c'était ΔT divisé par la résistance thermique. Ok? Donc si l'épaisseur de la paroi est grande, ici, la résistance thermique est grande, et donc le flux thermique est inversement proportionnel à la résistance thermique, sera plus petit. Donc ceci est faux. Le flux thermique à travers la paroi est d'autant plus faible que l'épaisseur de la paroi est grande, parce que le flux thermique est inversement proportionnel à la résistance thermique, où on voit l'influence de N. Voilà, il suffit de l'écrire hein, si tu n'es pas convaincu. Tu écris que la puissance ici, ou le flux thermique, c'est ΔT sur RT, et tu vas voir que c'est inversement proportionnel à L. Et donc quand l'épaisseur augmente, le flux thermique diminue. Voilà, voilà. Bon, ben ça termine ce quiz. J'espère que tout cela est clair. Et donc on va attaquer maintenant les méthodes. À tout de suite.